Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo comment survivre pendant les fêtes, mes astuces nutritionnelles et ayurvédiques en période de fin d'année. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous annoncer ma première surprise du mois de décembre. J'ai le plaisir de vous organiser un petit jeu concours. À gagner, je mets en jeu un bilan ayurvédique réalisé par moi-même pour l'un ou l'une d'entre vous. Pour participer, il suffit de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne Omveda Ayurveda et de vous inscrire à la nouvelle newsletter Omveda. Vous retrouverez dans cette newsletter Omveda des recettes, des astuces de saison. Je pense que je parlerai aussi d'un certain nombre de produits ayurvédiques et de plantes ayurvédiques par exemple. Le ou la grande gagnante sera tirée au sort le 1er janvier et annoncée dans la vidéo du 8. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance pour le concours et si vous voulez revoir la marche à suivre pour y participer, le lien est dans la description. Revenons-en à nos moutons. Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de festins illimités, de food coma sur le canapé et de crise de foie en tout genre. Cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à vous frustrer pendant les fêtes, mais plutôt d'essayer de trouver un équilibre entre plaisir et santé pendant ces fêtes de fin d'année. De plus, ces petites astuces ayurvédiques vont vous aider à ne pas glisser sur la pente du laisser-aller en janvier. Astuce numéro 1, festoyer en conscience. Prenez le temps d'admirer la table, pourquoi pas de prendre des photos de vos assiettes. Je vous encourage à cultiver la gratitude pour ce moment de festin et de convivialité. Deuxième astuce, écoutez votre corps. Nous savons tous que nous n'avons pas un estomac illimité, alors n'oubliez pas de prendre conscience de ce fait-là quand vous garnirez vos assiettes pendant les fêtes. Si vous avez décidé de faire apéro, entrée, plat, dessert, essayez de visualiser avant de manger les quantités les plus adaptées à votre estomac pour tenir sur la longueur. Astuce numéro 3, attendez au moins 2 heures avant de manger le dessert. C'est souvent le dessert qui nous plombe ou nous achève en fin de repas. Consommez le dessert au minimum 2 heures après le dernier plat, ça va vraiment vous aider pour mieux digérer l'ensemble de votre repas. Astuce numéro 4, ne faites pas n'importe quoi avec les boissons. Nous le savons tous, mélanger les alcools peut vraiment nous mettre dans un mauvais état. Essayez de bien vous souvenir de ça quand vous consommerez des alcools et je vous invite vraiment à boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool pour éviter la déshydratation. Les digestifs et les cafés sont aussi à consommer minimum 1 heure après le dernier repas afin de ne pas couper votre digestion. On pense souvent que boire du café ou des digestifs quand l'estomac est trop chargé, ça nous aide. En effet, au niveau des sensations, ça va soulager l'estomac, mais ça va perturber la digestion et la fin de digestion au niveau intestinal. Astuce numéro 5, les tisanes et les infusions. Je vous conseille notamment d'utiliser le mélange traditionnel qui s'appelle Trikatu, qui est un mélange de poivre long et de gingembre qui est l'idéal après les repas lourds et pour aider à la combustion et à la métabolisation des graisses. C'est un mélange qui pacifie énormément Kapha mais qui aggrave nettement Vata et Pitta. Alors c'est vraiment à consommer uniquement si vous avez une lourdeur digestive qui ne s'accompagne pas de brûlure d'estomac. Vous pouvez en trouver par exemple en gélule toute prête ou vous pouvez composer un mélange temps pour temps et le faire infuser après le repas. Une autre astuce, si vous n'avez pas le Trikatu ou les épices pour le réaliser sous la main, n'hésitez pas, même si vous allez en famille, à vous emmener une boîte de Yogiti classique qui est un mélange vraiment sympa pour la digestion. Et si vous avez des brûlures d'estomac, je vous conseille par exemple un mélange de fenouil, de cumin, de coriandre et de cardamome. Astuce numéro 6, elle est très importante celle-là, il faut bouger. Que ce soit pour vous aider à digérer les repas, mais également pour conserver une certaine routine pour après les fêtes, bouger un minimum tous les jours est absolument essentiel. Vous pouvez par exemple en profiter pour faire une promenade digestive entre le plat et le dessert, donc dans les 2 heures qui doivent à peu près séparer ces deux plats, pour admirer les décorations dans les rues ou juste pour prendre l'air avec les membres de votre famille. Les balades digestives, ça va aider à contrecarrer l'effet de Kapha qui vous pousserait plus facilement à vous écrouler dans le canapé. La durée d'une promenade doit être au minimum de 30 minutes. Et ma dernière astuce qui est vraiment la plus importante à la fois pour les périodes de fête
Et pour la rentrée en janvier, c'est de garder une routine minimum. Que vous partiez chez la famille, loin de chez vous, ou que vous enchaîniez vraiment jour après jour des repas de fête avec toute votre famille, il est très important de garder au moins les basiques de votre routine. La routine du matin et la routine du soir sont effectivement très importantes pour cadrer un peu vos journées pendant lesquelles vous allez peut-être plus vous laisser aller. Qu'il s'agisse pour vous de vous gratter la langue, de faire quelques pranayama, de vous étirer ou juste de boire de l'eau chaude, il n'y a pas besoin d'avoir toute une routine version longue, mais essayez au moins de garder une ou deux choses le matin et le soir afin de vraiment vous aider à conserver vos bonnes habitudes. Kapha effectivement a tendance en hiver à nous emmener vers les mauvaises habitudes, alors surtout après les excès des fêtes, c'est très important de garder une petite routine quotidienne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda, je sors une nouvelle vidéo tous les lundis. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. Je vous retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle vidéo avec mon autre petite surprise pour vous. Ce sera une vidéo un petit peu particulière, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes, de profiter un maximum des personnes autour de vous et effectivement de la nourriture aussi. Et pour tous les participants, je vous souhaite bonne chance pour le jeu concours. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.